Après avoir atteint son plus haut à presque 65 000 dollars le 14 avril, le Bitcoin est passé pour la première fois en 6 mois sous la barre symbolique des 30 000 dollars pendant plusieurs heures. Si vous avez investi dans les crypto-monnaies, vous ne comptez plus le nombre de fois où vous avez vu des moins 10, voire moins 20% à votre réveil. En est-ce donc la fin des crypto-monnaies? Devez-vous tout vendre maintenant que la bulle a éclaté ou bien est-ce le moment idéal pour accumuler de nouveau en vue d'un prochain bull run? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de vous expliquer ma stratégie, commençons par dresser un bilan de la situation. Le 23 juillet 2021, le Bitcoin s'échange autour des 32 000 dollars, soit 50% de moins que son plus haut. Il en est de même pour la grande majorité des crypto-monnaies qui affichent des baisses entre 55 et 80% depuis leur ATH. Mais plutôt que de regarder les performances sur les 3 derniers mois, prenons un peu de recul et remontons à il y a un an au 23 juillet 2020. Le Bitcoin s'échangeait alors autour des 9 500 dollars et l'Ether autour des 275 dollars. Ce qui représente des performances respectives de 240 et 630% sur l'année écoulée. Au-delà du prix, intéressons-nous désormais aux fondamentaux. Quelle place ont les crypto-monnaies dans notre société et qu'en est-il de leur démocratisation par rapport au précédent bull run de 2017? Vous n'êtes pas sans savoir que cette année a été marquée par l'arrivée des institutionnels sur le marché avec par exemple Grayscale qui est un fonds se concentrant uniquement sur les crypto-monnaies avec 29 milliards de dollars sous gestion. Le fonds d'investissement de George Soros avec 27 milliards de dollars d'actifs sous gestion va également pouvoir investir dans le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Selon une étude de Fidelity Digital Asset, la moitié des 1100 investisseurs institutionnels interrogés ont investi dans des actifs numériques entre décembre et avril. Des entreprises ont également placé une partie de leur trésorerie dans des crypto-monnaies, comme c'est le cas pour MicroStrategy, société américaine cotée au Nasdaq qui ne cesse d'accumuler des bitcoins depuis août 2020 et qui en détient aujourd'hui près de 105 000. Par ailleurs, le Salvador est même devenu le premier pays à instaurer le Bitcoin comme monnaie officielle en vue de s'écarter progressivement du dollar. Mais ce qui marque selon moi un tournant dans l'adoption des crypto-monnaies est la reconnaissance des plus grandes banques mondiales. Le 24 mai 2021, Goldman Sachs a officiellement déclaré que le Bitcoin et les altcoins représentaient une nouvelle classe d'actifs, prévoyant même de proposer une exposition au Bitcoin et à l'Ether à ses clients par le biais d'ETF. Faut-il attendre une nouvelle baisse de 50% pour commencer à investir ou bien profiter de cette chute pour y mettre toutes ses économies? Si vous êtes familier avec mes vidéos, vous savez que je ne préconise aucun des deux. Tout d'abord, cette situation, loin de l'euphorie générale présente en début d'année, représente une opportunité d'élargir ses connaissances sur la blockchain et les crypto-monnaies. Vous pouvez vous intéresser à de nouveaux projets à tête reposée sans craindre de louper le prochain token qui fera x2 dans la nuit. L'adoption et la démocratisation des crypto-monnaies continuera grâce à des projets ayant une réelle utilité. Je vous ai déjà parlé du checklist sur la chaîne qui permet de digitaliser la relation entre un fan et son équipe préférée en détenant des fan tokens. On pourrait également parler de VeChain qui permet d'assurer la traçabilité et l'authenticité d'un produit tout au long de sa conception grâce à la blockchain et qui est très utilisé dans le secteur du luxe notamment. J'en ferai une vidéo dédiée pour vous en parler plus en détail. Mais la plus grosse révolution, à mon sens, et les banques américaines l'ont bien compris, concernera Ethereum. Goldman Sachs, une nouvelle fois, estime même que l'Ether pourrait être amené à dépasser le Bitcoin pour devenir la première crypto-monnaie en termes de capitalisation. Pour faire bref, Ethereum est un réseau d'infrastructures qui permet aux développeurs de construire des applications décentralisées en utilisant la technologie de la blockchain et de mettre en place des smart contracts. L'Ether, qui est la crypto-monnaie associée au réseau Ethereum, sert de gaz au réseau et permet de payer l'exécution des smart contracts. Ainsi, plus l'utilisation des smart contracts et de la technologie blockchain en général sera démocratisée, plus le réseau aura besoin de gaz pour payer l'exécution des smart contracts et plus la demande en Ether deviendra élevée. Investir dans l'Ether permet donc en quelque sorte d'investir directement dans la technologie blockchain. Prenez donc bien le temps de comprendre la technologie associée aux projets dans lesquels vous souhaitez investir et assurez-vous de leur utilité. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous devriez avoir une idée des crypto-monnaies qui composeront mon portefeuille.
Mais prenons d'abord le temps de bien comprendre ma stratégie. Pour la construire, j'ai respecté chacune des règles que je vous ai présentées dans ma précédente vidéo pour commencer à investir dans les crypto-monnaies. N'hésitez pas à la visionner afin de mieux comprendre ce que je vais vous expliquer. J'ai tout d'abord défini un budget de 250 € à investir chaque mois dans les crypto-monnaies. L'objectif est d'investir en DCA, en Dollar Cost Averaging, pour lisser mon prix d'achat moyen. Cette technique est particulièrement efficace lors d'un marché baissier puisqu'elle vous permettra de diminuer votre prix d'achat moyen et de vous positionner progressivement sur le marché. Concernant les crypto-monnaies détenues dans mon portefeuille, il s'agira donc de l'Ether, du Chiliz et du VET. La majorité de mon portefeuille sera constituée d'Ether, cela est dû aux raisons que je vous ai précédemment évoquées et du fait qu'il s'agit d'une crypto-monnaie établie depuis plusieurs années. Elle est deuxième en termes de capitalisation et dispose d'une plus forte résilience lors des baisses que d'autres altcoins. Il me semble important d'être majoritairement positionné sur une valeur moins risquée comme l'Ether ou le Bitcoin et c'est pourquoi j'attribuerai 80% de mon portefeuille à l'Ether. Les 20% restants seront répartis équitablement entre le Chiliz et le VET. Il s'agit de projets avec un fort potentiel mais plus risqués bien qu'ayant déjà accompli de nombreuses choses. Pour conclure, cela revient donc à investir 200 € par mois sur l'Ether, 25 € sur le Chiliz et 25 € sur le VET. Pour lisser mon prix d'achat moyen sur l'Ether, je décompose mon investissement de 200 € en 4 investissements de 50 € chaque semaine. Mon horizon d'investissement se trouve entre 3 et 5 ans minimum, ce qui me permet de gérer les baisses sans stress et de garder en tête une vision long terme. Vous l'aurez compris, il s'agit de ma vision et de ma stratégie que je souhaitais vous partager, cela ne représente en aucun cas un conseil en investissement. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à construire votre propre stratégie. On se retrouve dès le mois de septembre pour du contenu plus régulier. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.